aujourd'hui, je réponds aux questions que vous vous posez le plus et que vous me posez le plus au sujet de la photographie de branding et des shootings de branding de façon générale. J'ai noté quelques questions ici. Elles sont pas du tout dans un ordre particulier. Je les prends vraiment comme je les vois. Et c'est parti, du coup, on peut démarrer. La première question, comment choisir le bon photographe pour mon business? Je dirais qu'il y a 3-4 critères à peu près à prendre en compte. Le premier qui est assez évident et qui pourtant ne l'est pas toujours évident, enfin il n'est pas toujours évident pour tout le monde, c'est de s'assurer que le style du photographe nous correspond. Je dis ça parce que je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai moi-même déjà travaillé avec des photographes dont j'adore et j'admire le travail, mais qui ne correspondaient pas en termes de style à mon style à moi. Ce qui veut dire que finalement, je n'ai pas pu beaucoup exploiter les photos que j'ai tirées de ce shooting-là et c'est un peu dommage d'avoir réalisé toutes ces photos qui sont vraiment très belles. J'adore le travail de ces photographes-là et je l'ai fait 2 fois à l'erreur, genre une fois ne m'a pas suffi. J'adore le travail de ces photographes, j'adore les photos que j'ai eues, mais le style ne me correspondait tellement pas. Je parle bien de style en termes business en fait, en termes d'image de marque, d'identité visuelle. Ça correspondait tellement pas au style de mon business, de ma marque et de la façon dont je me présente sur les réseaux que j'ai pas pu exploiter ces photos. Donc c'était un peu, je peux même pas dire investissement, c'était une dépense qui a été un peu inutile dans mon cas. J'ai peut-être exploité 1 ou 2 photos à chaque fois et encore c'était très très rare et ouais, voilà. Enfin bref, les photos, elles m'ont fait plaisir à moi en fait, mais n'ont pas trop servi mon business. Donc le point principal, c'est de s'assurer que le style du photographe nous correspond à nous et correspond à notre business. Et quand je parle de style, je parle de plein de choses, mais concrètement, je parle de la façon de retoucher les photos. Donc, est-ce que c'est plutôt hyper lumineux, hyper coloré? Est-ce que c'est très sobre, très neutre, très enfin même la direction artistique des shootings, elle est toujours un peu voilà très beige, sobre, voilà. Est-ce que à l'inverse, c'est quelque chose de très comme on dit nous moody, donc plutôt sombre, plutôt presque cinématographique, peut-être voilà un peu sombre tout simplement. Il y a des photographes avec un style particulièrement sombre. Les 2 personnes que j'ai mentionnées avec qui j'ai travaillé avaient un style un peu trop chaud par rapport à mon style à moi qui est très lumineux, très coloré, et les 2 photographes avaient un style légèrement plus sombre et très très chaud en fait dans les teintes, dans la façon de retoucher, les teintes étaient très chaudes. Donc ça faisait complètement tâche par rapport à mon style à moi et la façon dont moi je m'exprime et je me présente en fait sur les réseaux sociaux. Ça n'avait rien à voir avec mon identité visuelle. Donc il y a ça, mais il y a aussi le style d'un point de vue du type de photo. Est-ce que ces photographes-là, on reconnaît forcément, enfin chaque photographe a une patte, donc est-ce que la patte de tel ou tel photographe correspond à ce que vous voulez? Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut prendre en compte. En fait, le premier point, c'est de s'assurer que le style du photographe nous correspond et correspond à notre business. Le deuxième point, c'est de s'assurer que le photographe avec qui on va travailler est spécialisé dans son domaine. Donc là, on parle de branding, il faudrait que le photographe soit spécialisé en branding. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des photographes qui sont pas nécessairement spécialisés en branding, mais qui de temps en temps peuvent proposer de la photo corporate, de la photo de portrait, qui sera pas à proprement parler du branding, mais voilà, de temps en temps, il y a un peu de branding qui rentre là-dedans, sans nécessairement que ce soit leur spécialité. Alors, en termes de style photographique, en termes de technicité, etc., ils vont nécessairement faire du bon boulot parce que, voilà, c'est des bons photographes qui font du bon boulot par ailleurs pour autre chose. Parfois, photos de mariage, photos de famille, etc. Mais la différence entre quelqu'un qui fait ça de façon occasionnelle et qui ne se spécialise pas là-dedans et quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé dans le domaine de la photo de branding, c'est de 1, l'expérience cumulé, et de 2, du coup, l'accompagnement dont vous allez bénéficier. Je sais que pour certains photographes, et moi j'ai travaillé maintes et maintes fois avec des photographes qui fonctionnaient comme ça, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous, on se met d'accord sur une date et une heure, et voilà, et on se retrouve sur le lieu qu'on a décidé et basta. Il n'y a pas de préparation en amont, il n'y a pas de
direction artistique, de réflexion particulière, de réflexion stratégique, d'organisation, de planification. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est à vous de choisir ce que vous allez porter. C'est à vous de réfléchir parfois même au lieu dans lequel vous allez faire vos photos, parce qu'ils vont pas forcément vous proposer un lieu, donc ils vont vous laisser carte blanche en fait. C'est à vous de leur dire, moi je veux des photos dans tel endroit. Ça sera aussi à vous de réfléchir éventuellement à apporter des petits objets supplémentaires, des accessoires pour alimenter le shooting. Ce sera à vous de tout faire en fait, toute l'organisation. Ce sera à vous de décider si vous allez faire juste une tenue, deux tenues, un seul lieu, plusieurs lieux. Toutes les réflexions possibles et imaginables, toutes les questions possibles et imaginables, ce sera à vous de vous les poser. Sauf que si vous n'êtes pas expert, et a priori vous ne l'êtes pas parce que c'est pas votre métier, et surtout si vous n'avez jamais fait de shooting avant, ce sera encore plus flou pour vous, et ben dans ces cas-là, vous ne saurez même pas quelles questions vous poser. Donc avoir quelqu'un qui est spécialisé en branding, c'est avoir quelqu'un qui saura vous poser les bonnes questions et qui vous permettra donc d'avoir le shooting le plus pertinent possible et le plus efficace aussi. Et le dernier point que j'ai envie de vous citer, c'est évidemment le prix. Ça reste un critère important, évidemment. Enfin, je veux dire, vous avez probablement un budget à respecter, vous vous êtes fixé une idée de prix pour votre shooting photo, et parfois on est prêt à mettre un petit peu plus parce que on a trouvé un peu genre la perle rare, la personne avec qui on a vraiment envie de travailler, qui coche toutes les cases, et même si ça dépasse un peu le budget, on est prêt à le faire, on est prêt à dépasser ce budget-là. Et puis parfois non. Et donc dans ces cas-là, on va vraiment se tenir à notre budget, et c'est important de prendre en compte aussi ce critère dans le choix et dans la sélection de votre photographe. Donc voilà, je sais plus, j'avais dit 3 ou 4 points, mais c'est les 3 principaux qui me viennent là. Et puis le dernier point, tout simplement, c'est de prendre contact avec la personne et de vous assurer qu'en termes de feeling, ça fonctionne bien. Parce que nécessairement, quand on fait des shootings photos, et encore pire quand c'est la première fois et qu'on n'est pas habitué à être photographié et qu'on n'aime pas être photographié, et ça c'est le cas de beaucoup de personnes, je dirais même 99% de mes clients, dans ces cas-là, il faut vraiment qu'on se sente bien avec la personne qui va nous photographier. Et donc si le feeling passe, eh bien c'est déjà, j'ai envie de dire, les 3/4 du problème qui est réglé. Enfin, je veux dire, le reste, ça reste très facile à faire si on a la bonne personne en face qui saura nous accompagner. On va nécessairement avoir de bonnes photos, on va nécessairement avoir un shooting efficace et rentable, mais il faudrait se sentir à l'aise avec la personne avec qui on fait ce shooting, et dans ces cas-là, le feeling, s'il passe bien, si on prend contact avec cette personne, qu'on fait un petit appel découverte par exemple, et qu'on se rend compte que le feeling passe super bien, alors oui, on a coché toutes les cases et on est sûr d'avoir un super shooting. Quel type de photo dois-je avoir pour améliorer l'image de ma marque? Alors, ça tombe bien qu'on me pose cette question parce que j'ai créé un freebie qui est donc un PDF sur lequel, c'est un guide sur lequel je vous dis vraiment les photos indispensables à avoir en tant qu'entrepreneur. Genre n'importe quel entrepreneur, quel que soit votre domaine, quel que soit ce que vous vendez, quelle que soit votre expertise, votre univers, etc. Il y a un certain nombre de photos à avoir absolument quand on parle de photos de personal branding. Donc je vais pas m'étaler sur cette question-là parce que ce serait un peu redondant. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout simplement télécharger le PDF. C'est totalement gratuit et ça peut être très intéressant pour vous du coup, pour faire un peu votre check-up et vous assurer d'avoir toutes les bonnes photos ou non du coup, et voir où vous en êtes et faire le point. Donc ça sera un bon moyen aussi de faire votre auto-audit. Question suivante. Est-ce qu'une séance photo peut vraiment faire une différence dans ma communication visuelle? Alors oui, mais aussi ça peut aussi faire la différence au niveau de votre organisation et du gain de temps que vous allez avoir dans votre communication. Un shooting photo, c'est dans la plupart des cas, ce qu'on s'imagine que ça va être, c'est un moyen de créer des photos. Basta, ça s'arrête là. J'ai besoin de photos, je fais un shooting photo. La réalité, c'est que on en tire toujours beaucoup plus que ça. Franchement, le nombre de fois où, en repartant d'un shooting photo, les personnes que j'ai photographiées ont changé de style vestimentaire, se sont beaucoup plus affirmées dans leur façon de s'exprimer sur les réseaux, se sont affirmées dans leur style du coup vestimentaire aussi, se sont affirmées dans leurs idées, dans leurs ambitions, ont pris confiance en elles, ont eu de nouvelles idées pour leur business. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas quand on fait un shooting photo. On se dit vraiment que
j'ai besoin de photos parce que je lance mon site internet, parce que je dois communiquer de temps en temps sur les réseaux, donc je fais un shooting. Et ça s'arrête là. Mais vraiment, vous pouvez en tirer tellement plus. Et un autre point qui va être hyper intéressant pour vous, c'est que le shooting photo va tellement faciliter votre communication parce que ça va vous faire gagner du temps. Si vous avez envie de partager quelque chose, et je pense notamment aux personnes qui publient sur LinkedIn, c'est aussi valable d'ailleurs sur Instagram, mais les personnes qui publient sur LinkedIn des posts où elles ont plutôt envie de partager du texte et en fait attirer l'attention sur leur post, généralement pour attirer l'attention, elles mettent une photo et à côté elles mettent le texte qu'elles ont envie de partager. Donc au lieu de vous casser la tête à vous dire quelle photo je mets cette fois-ci, en fait, vous avez votre propre banque d'images qui est là à dispo rien que pour vous. Et il suffit de piocher dedans et ensuite de mettre ça à côté du texte que vous avez rédigé et ça s'arrête là. Ça vous facilite la vie, mais d'une force. Et si en plus vous êtes hyper prévoyant et que vous batchez votre contenu et que vous préparez beaucoup de choses à l'avance, vous pouvez simplement planifier et vous avez tout qui est déjà prêt et ça se publie tout seul. Et vous n'avez plus à vous poser de questions à chaque fois parce que si vous avez des idées de choses à partager mais qu'à chaque fois il vous manque le visuel qui va avec, bah là ça sera plus du tout un problème. De même, si vous travaillez avec une équipe qui publie pour vous, qui vous accompagne sur vos réseaux sociaux, et ben en fait vous leur faites gagner énormément de temps et vous leur donnez une autonomie parce qu'ils ont accès à une banque d'images qui est entièrement personnalisé à vous et à votre business. Et puis le point quand même le plus basique par rapport à des shootings photos, c'est d'abord que vous allez tout simplement gagner en crédibilité sur les réseaux sociaux. Donc évidemment que ça change tout par rapport à votre communication. On a nécessairement beaucoup plus de respect, j'ai envie de dire, et on accorde plus de crédibilité à un business qui utilise des vraies photos professionnelles plutôt qu'un business qui va utiliser des choses un peu bidouillées avec un téléphone, des photos de vacances où on a coupé la personne à côté, ou des photos qui sont encore un petit peu floues, ou des photos qui nous ressemblent plus du tout parce qu'elles datent de je ne sais quand, c'était la seule et unique bonne photo que vous aviez de vous-même. Elle date d'il y a 6 ans, depuis vous ne ressemblez pas du tout à ça, vous avez pris du poids ou perdu du poids, vous avez changé de coupe de cheveux, vous ne ressemblez plus du tout à ça, et pourtant c'est la seule photo qui continue de tourner non-stop, donc c'est un peu déroutant ensuite quand on vous rencontre. Et puis aussi tout simplement, ça vous permet de vous différencier par rapport à votre concurrence. Vraiment de poser un vrai univers à votre business. Combien de photos dois-je prévoir pour un shooting pour que ce soit efficace pour mon entreprise? Il n'y a pas de réponse toute faite malheureusement pour cette question. Désolée de vous décevoir. Ça va dépendre de votre business, ça va dépendre de votre façon de communiquer et de vos besoins. Je sais une chose, c'est que très souvent les personnes pensent avoir besoin de moins de photos que ce dont elles ont réellement besoin. Et je sais que très souvent, les personnes me contactent en me disant « il me faut tel nombre de photos » et je leur dis « moi j'ai un package qui inclut, je vais dire une bêtise, moi il me faut 3, 4, allez 5 photos tout au plus ». Je leur dis « mais moi j'ai un package qui me semble vraiment pertinent pour vous et dans lequel il y aura 15, 20 photos ». Elles vont me dire « non mais là c'est trop, c'est énorme, qu'est-ce que je vais faire de 15 ou 20 photos ?» Donc je respecte, on s'adapte, on propose au client ce que lui veut. Et arrivé au moment de la sélection des photos, le client ou la cliente finit par sélectionner beaucoup plus de photos que ce qui était prévu initialement. Donc les 5-6 photos, elles sont largement dépassées. Donc je peux partiellement répondre à cette question en vous disant que vous avez très probablement besoin de plus de photos que ce que vous pensez. Et que sinon, pour savoir de quoi vous avez réellement besoin, il faudrait faire un audit, un auto-audit de vous-même, vous auto-diagnostiquer, faire le point par rapport à votre site internet par exemple, regarder page par page, à quel endroit vous avez envie d'ajouter de la photo et quel type de photo vous voudriez là-dedans. Ensuite, voir par rapport à votre façon de communiquer, est-ce que les photos vous allez plutôt les utiliser sur les réseaux sociaux, est-ce que ça sera plutôt sur des newsletters, à quelle fréquence vous postez, à quelle fréquence vous partagez des newsletters, quelles sont les utilisations concrètes que vous allez faire de ces photos-là? Et là, vous saurez exactement ce qu'il vous faut. Et ensuite, la meilleure façon de savoir comment et combien de photos il vous faut et comment faire ces photos et quel type de shooting il vous faut, c'est de prendre contact, de vous rapprocher d'un photographe
c'est de vous rapprocher de votre photographe de branding préféré et de prendre contact et de discuter. Et ça va beaucoup vous éclairer. Et ce n'est pas du tout engageant. En tout cas, du coup, je parle pour moi. Vous pouvez prendre un appel découverte si jamais vous souhaitez en description. Et ça, c'est pas du tout engageant, mais ça vous permet de faire le point du coup sur vos besoins et sur où est-ce que vous en êtes niveau business et au niveau de votre image de marque, tout simplement. Ça, c'est une question que j'aime bien. Quel est le meilleur moment pour faire des photos pour un shooting professionnel? Donc, à quel moment dans son business est-ce qu'il faut prévoir un shooting de branding? Franchement, si vous pouvez faire ça dès le début, dès le lancement, ça ne peut que être positif pour vous parce que vous allez vous lancer dès le départ avec une image ultra pro, ultra crédible, ultra rassurante, voire inspirante. Donc, il n'y a rien de mieux, si vous pouvez, que de le faire vraiment dès le début. Et sinon, l'autre meilleur moment, on va dire, c'est le moment où vous allez vraiment commencer à communiquer de façon active. Donc, si vous savez que là, vous allez lancer votre site internet et vous allez commencer à communiquer non-stop sur les réseaux sociaux, etc., franchement, et go pour faire votre shooting photo parce que je vous dis, ça sera la première impression qui compte en fait. Donc, si dès le départ vous pouvez renvoyer la bonne image, ça sera que meilleur pour vous et pour votre business. Après, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut faire un énorme shooting tout de suite, parce que peut-être que en vous lançant, vous n'aurez pas le budget pour, je ne sais pas. Chacun a une situation différente et chacun a des ambitions différentes et des besoins différents. Mais vous pouvez commencer tout petit avec un tout petit shooting, peut-être 1 heure de shooting. Vous allez faire quelques photos et avoir ce qu'il vous faut pour démarrer. Mais ce sera toujours beaucoup plus intéressant que de démarrer avec aucune photo de vous ou que des photos amateurs ou des choses vraiment libres de droit, vues et revues et surtout très impersonnelles. Donc voilà, pour moi, le meilleur moment, ce serait vraiment, si vous le pouvez, dès le lancement, c'est-à-dire en gros avant de vous lancer, vous faites votre shooting. Et l'autre moment, ce serait le moment où vous allez commencer vraiment à être très actif en termes de com et très agressif en termes de com. Donc ça sera le bon moment pour miser sur votre image. Ah, ça aussi c'est une question que j'aime bien. Quelle fréquence de mise à jour des photos sur mes réseaux sociaux est idéale pour attirer l'attention? Si je comprends bien, si je reformule un peu, à quel moment il faut refaire des photos pour ne pas tout le temps utiliser la même chose? Eh ben franchement, le moment où vous vous lassez de vos photos, c'est le bon moment. Franchement, vous êtes le meilleur. Vous le saurez vous-même déjà. Quand vous en aurez marre d'utiliser tout le temps les mêmes photos, c'est que c'est largement le bon moment pour refaire un shooting. Et parfois aussi, vous le verrez en termes de stats, parce que en fait, qu'on le veuille ou non, les photos. En fait, il faut savoir que les photos de branding, les photos où on voit de l'humain surtout, c'est des photos qui attirent l'attention, qui captent notre regard en tant qu'être humain et qui attirent notre attention et qui fait qu'on arrête de scroller, on s'arrête un petit peu plus longtemps sur ce post-là parce qu'on a été attiré par la photo, on a été attiré par un visage humain ou un élément humain. Et très souvent, les personnes qui ne postent pas hyper régulièrement des photos d'elles, le jour où elles postent une photo, ça explose tous les stats parce que les gens avaient très envie de savoir qui se cachait derrière le compte, même si on sait déjà qui se cache derrière le compte, mais une fois qu'on voit une photo, ça nous donne encore plus envie, on est content de voir la personne, notre curiosité aussi, elle fait qu'on a envie de voir plus de choses, etc. Et ça explose tous les compteurs de likes, de commentaires, de tout ça. Et vous le saurez très rapidement le moment où il faudra refaire vos photos, parce que quand vous reposterez 2, 3, 4 fois la même photo, bien sûr pas de suite, en les espaçant entre plusieurs semaines ou voire plusieurs mois, et que les stats entre la première fois et la dernière fois que vous les avez postées, ces photos-là, elles sont pas du tout les mêmes. Ça veut dire que même votre audience, elle est un petit peu lassée, elle a l'impression de voir et revoir la même chose. Et donc oui, apporter un petit vent de fraîcheur et un peu rafraîchir, mettre à jour vos photos, etc. Ce serait pas une mauvaise idée. Évidemment, ça, je le dis pour les personnes qui font des photos, des shootings de personal branding. Mais là, si on parle de photos de produits, alors là, c'est encore pire. Vous êtes presque obligé de faire
je dirais même obligé finalement, de faire des photos très 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 régulièrement, parce que vous n'allez pas poster et reposter les mêmes choses, les mêmes produits tout le temps. Il va falloir déjà suivre le rythme des nouvelles collections, des nouvelles sorties de produits, etc. Mais même un même produit qui est là, disons, en collection permanente, qui est vendu tout le temps et référencé tout le temps sur votre site, il faut le mettre en avant de différentes façons. Donc on va pas poster et reposter 15 milliards de fois la même photo pour le même produit. Donc oui, c'est encore plus important quand vous vendez des photos quand vous vendez des produits physiques, de mettre à jour très régulièrement vos photos. Est-ce qu'un shooting photo peut m'aider à renouveler l'image de ma marque? Oui, bien sûr, j'adore cette question. Évidemment, et encore mieux si ça s'inscrit dans un renouvellement global en fait. Disons que vous êtes en train de faire un rebranding et vous avez travaillé avec quelqu'un qui a refait votre site internet, vous avez travaillé avec une graphiste qui vous a refait une identité visuelle, vous êtes vraiment en plein repositionnement même. Vous voyez, un gros rebranding global de votre business. Alors là, oui, un shooting photo ne peut que venir sublimer tout ça et célébrer finalement cette nouveauté dans votre business. Et même dans le cas où vous ne faites pas tout ça, vous n'êtes pas en train de changer de positionnement, vous n'êtes pas en train de faire un entier rebranding, mais simplement vous allez faire un shooting photo pour vous, bien sûr que ça peut renouveler votre image de marque. Comme je disais tout à l'heure, les mêmes photos utilisées encore et encore et encore vont faire qu'il y aura un petit sentiment de lassitude auprès de votre audience et même vous-même. Donc en fait, quand vous allez refaire des photos, vous allez un peu relancer votre image en ligne, vous allez relancer un peu votre business d'une certaine manière. Donc oui, bien sûr que ça peut entièrement participer à renouveler votre image de marque. Oui. Est-ce qu'il faut avoir une image uniforme sur toutes vos photos ou est-ce que un peu de diversité est préférable? Je l'entends de deux façons cette question-là. Il y a la diversité d'un point de vue du type de photo qui est créé et il y a la diversité dans le style. Vous voyez, comme ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire si vous travaillez avec plein de photographes différents, vous allez à chaque fois avoir un style complètement différent. Là, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il vaut mieux ne pas trop varier les styles et avoir de la diversité dans ce sens-là. Parce que les photos font partie de votre identité visuelle. Donc, de la même façon que vous n'allez pas changer de police tous les 4 matins, les polices d'écriture tous les 4 matins, vous n'allez pas changer vos couleurs de marque tous les 4 matins, vous allez toujours vous tenir à une certaine identité visuelle, à une charte graphique. Et ben de la même façon, les photos que vous faites, elles doivent aussi coller à un certain style et toujours se rapprocher d'une certaine identité visuelle. Donc, en ce sens-là, non. Je dirais qu'il faut pas de diversité par rapport à ça. Il vaut mieux se rapprocher au plus d'un seul et même style. Par contre, avoir de la diversité dans le type de photo, oui, absolument. C'est-à-dire que on n'a pas envie de faire un shooting photo où il y aura uniquement et exclusivement des photos de vous en portrait. On va voir que votre visage encore et encore dans les 50 photos du shooting. Bof, c'est pas très intéressant. Et puis, vous allez vous retrouver coincé au moment de publier des choses sur les réseaux sociaux parce que votre feed Instagram, par exemple, va ressembler à, je sais pas, mais à un catalogue de différentes photos de profil finalement, et on ne verra que vous, et c'est bizarre quelque part, c'est un peu bizarre. Enfin, alors oui, vous avez envie de vous montrer parce que vous avez envie de profiter de votre personal branding et vous mettre en avant, etc. Donc bien entendu que vous allez vous montrer, mais n'avoir que des photos de vous, portraits, c'est un peu redondant, voilà. Donc il va y avoir des moments où vous aurez envie et besoin d'utiliser des photos qui sont brandées. Donc on sait que c'est les vôtres, on sait qu'elles sont vraiment faites pour vous et pour votre business, mais sans pour autant qu'elles soient toujours les mêmes. Donc typiquement, on peut alterner entre des portraits, des photos plutôt de plein pied, des photos où on va plutôt voir du détail, des photos où vous serez plutôt en mouvement, en action, des photos où vous êtes plus posé, on va dire, des photos plus décontractées, des photos beaucoup plus structurées, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et on va avoir une certaine variété dans les poses, variété dans les prises de vue, variété dans, j'ai envie de dire, l'énergie et le message de chacune des photos. Oui, bien sûr, là-dessus, diversité, pour la diversité, c'est oui. Mais par contre, la diversité en termes de style, je recommande pas.
Vous faites comme vous préférez, mais je recommande. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. J'ai énormément de questions encore, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore d'autres questions au sujet des shootings de branding, de la photo de branding de façon générale, de comment poser, peu importe les sujets, franchement, mettez-moi vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Je pense que de toute façon, il y aura une partie 2, voire 3 ou 4 à cette vidéo, mais pas tout de suite pour pas vous assommer avec ça. Mais oui, j'ai plein de questions encore, donc je vais vous en refaire d'autres, des vidéos de ce type, et je vous laisse me mettre vos questions à vous pour que je les prenne en compte dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.